Alors déjà, c'est pas facile, enfin étrangement, c'est pas facile de parler à la caméra quand je sais que ce que je vais dire va être publié sur ma chaîne, j'allais dire principale, mais on va dire la chaîne historique. Et le but aujourd'hui, c'est de vous expliquer, entre autres, pourquoi ça me fait justement bizarre de publier sur cette chaîne, pourquoi je publie beaucoup moins sur cette chaîne, pourquoi j'ai du mal à publier et à produire du contenu comme je le faisais à l'époque. Je crois qu'à une période, je publiais une vidéo par jour sur cette chaîne au début de la chaîne, puis une vidéo par semaine, puis une vidéo, parfois une vidéo par mois. Et là, tout simplement une vidéo quand un partenaire me contacte pour faire une vidéo. Voilà, tout ce que je déteste sur YouTube, tout ce que je déteste voir sur d'autres chaînes YouTube. J'ai pour habitude de dire que lorsque vous analysez une chaîne YouTube, peu importe le domaine, lorsque cette chaîne YouTube commence à avoir pas mal d'abonnés, et donc pas mal de partenariats, et ben le contenu, les vidéos qui sortent sur cette chaîne, et ben c'est tout simplement une belle représentation des emails, de la boîte mail du créateur de contenu. Enfin bref, tout ça pour dire que effectivement, petit à petit, plus YouTube devient notre métier, et ben plus on accepte de partenariats parce qu'on a besoin d'être rentable, parce qu'on a une entreprise à faire tourner. Et vu qu'on y consacre 100% de notre temps, et à un moment donné, il faut bien gagner de l'argent avec tout ça. Et donc notre ligne éditoriale, pas pour toutes les chaînes, mais pour beaucoup de chaînes, dont la mienne, commence à ressembler à une liste de mails reçus de partenaires. Et je suis pas à l'aise avec ça, j'aime pas ça, et pourtant ma chaîne aussi est devenue comme ça. Et parfois c'est pas aussi visible que ça. Quand c'est un test de matos, quand c'est un test de caméra Sony, je suis ambassadeur Sony depuis plus d'1 an maintenant, donc je vais faire des tests, je suis amené à faire des tests ou des présentations de caméras de chez Sony. Bah là c'est un peu obvious que c'est un partenariat. DJI c'est pareil, je suis pas ambassadeur mais je suis en très bonne relation avec eux, donc je teste souvent du matériel de chez eux. Mais parfois c'est un petit peu plus subtil. Il y a des vidéos, alors chez moi j'ai pas d'exemple là qui me pop, mais parfois vous allez avoir des vidéos qui sont juste des prétextes pour présenter un partenaire, pour faire un petit placement. Des vidéos qu'on n'aurait pas fait à la base, dont on n'aurait pas eu l'idée. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça peut amener à réaliser de belles vidéos, de beaux contenus intéressants, pertinents, ludiques, enfin bref, des belles vidéos, c'est pas le problème. Mais ça nous fait repenser la façon dont on crée du contenu, pour certains, dont je fais partie. Ça nous fait peut-être nous éloigner de ce qu'on aurait fait initialement uniquement avec notre cœur et notre passion. Encore une fois, c'est pas forcément mal, c'est pas forcément pour autant qu'on fait des contenus qui sont pas intéressants et pas bien. C'est pas pour autant que les partenariats, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Moi, je suis pour les partenariats parce que ça m'a permis de réaliser des projets incroyables comme le projet avec la 7S3. Sans Sony derrière, sans le budget de Sony, sans ce projet qui était initié par Sony, ce projet n'aurait pas existé et j'aurais appris beaucoup moins de choses parce que ce projet a été hyper intéressant. Et plein d'autres, j'ai plein d'exemples comme ça. Tous les projets que j'ai pu faire pour DJI, il y en a qui étaient rémunérés, d'autres pas. Et pourtant, ça a à chaque fois été hyper épanouissant pour moi. J'ai rencontré des gens, j'ai pu monter des équipes, on s'est éclaté. Bref, les partenariats, ça a toujours été très bénéfique, en tout cas en ce qui me concerne. Parfois, j'ai été très maladroit dans la façon dont je vous ai présenté les partenaires parce que je suis mauvais pour ça, je sais pas trop faire un placement produit. Enfin bref, ça c'est un des éléments qui me dérange un petit peu sur ma chaîne et sur YouTube en général, c'est que je me suis un peu perdu. Je savais plus trop et je sais plus trop quoi proposer sur cette chaîne-là, sachant que toute la partie tutoriel, la partie test de matériel, j'ai fait un petit peu le tour. Alors surtout la partie tutoriel, j'ai moins la motivation d'en faire, mais je vais peut-être y revenir. Franchement, je suis dans un flou artistique total. Et ça doit peut-être vous arriver parfois dans votre métier, dans votre quotidien, peut-être même dans votre vie perso, d'être dans un flou total. Genre, je mets en place des choses, j'avance tous les jours, je travaille, je fais des choses, mais j'ai plus cette vision, ce cap que j'avais au début de ma chaîne YouTube où je me disais ok, mon but c'est de faire grossir cette chaîne, de pouvoir en vivre, de pouvoir faire un petit peu tous les jours ce que je veux. En fait, j'ai atteint ces objectifs-là. C'est peut-être ça en fait. J'ai atteint ces objectifs et derrière, j'ai pas su quoi faire après. Genre c'est bon, ma chaîne YouTube a atteint 100 000 abonnés, maintenant plus de 170 000.
elle s'est essoufflée, ça on en parlera un petit peu plus tard. Elle a été rentable, j'ai pu en vivre, et derrière j'avais pas prévu en fait l'après. Parce que dans tous les cas, je m'imaginais pas faire 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés dans notre domaine, c'est infaisable. Personne n'a 1 million d'abonnés quand il parle de photos et de vidéos et qui fait du tutoriel et du test de matériel. Sauf si on a une chaîne anglophone ou espagnole. Dans ce cas-là, ouais. Mais en français, c'est un peu illusoire. Je pense que voilà, je me suis un petit peu perdu sur cette chaîne, à plus trop savoir quoi vous proposer, sachant que j'avais toujours cette impression que vous attendiez de moi uniquement ça, uniquement du tuto, uniquement du test de matériel, uniquement des choses pointues, uniquement des choses léchées, avec des belles images. Donc là, il y a plein de personnes qui vont peut-être être déçues, parce que ça va être sans doute ma gueule en plan fixe pendant toute la vidéo, en train de papoter avec aucun b-roll cinématique. Bref, tout ça, ça m'a fatigué. Et ça me permet du coup de parler aussi de, j'allais dire l'ambiance YouTube. C'est pas forcément l'ambiance YouTube, mais c'est juste le YouTube game photo-vidéo en France qui m'a fatigué, qui m'a usé. Disons-le franchement, c'est des rencontres qui m'ont déçu, qui m'ont fatigué, qui m'ont usé. C'est des échanges, c'est une mentalité que j'ai pu découvrir auprès de certaines personnes. Il y a d'autres personnes que j'adore et qui sont en or dans ce domaine-là sur YouTube. Mais c'est un tout en fait, beaucoup de compétition, beaucoup de jalousie, beaucoup de fierté. Alors je suis compétiteur, je suis jaloux et je suis fier. Donc je m'inclus là-dedans. Et YouTube en fait ça vous fait découvrir parfois les pires facettes de vous-même. C'est-à-dire que si vous n'imaginez pas aujourd'hui être quelqu'un de compétiteur, de jaloux, de fier, etc., eh ben, ouvrez une chaîne YouTube. Et commencez à grossir sur YouTube. Essayez de grossir sur YouTube, de rencontrer d'autres YouTubeurs. Et vous allez voir, en fait, vous allez rentrer dans un jeu malsain. Un jeu où vous allez découvrir certaines facettes de vous que vous ne soupçonniez peut-être pas. Et donc moi, en fait, voir que je commençais à avoir ces traits de caractère qui prenaient un petit peu trop de place dans mon quotidien, genre tu te lèves le matin et t'es saoulé parce qu'un autre créateur a fait un contenu que t'avais envie de faire et qu'il l'a fait avant toi, ou qu'il a quasiment copié un concept que t'as déjà fait. Ce genre de sentiments-là, je pense qu'on les a tous en nous. Mais c'est chiant en fait qui te saute à la gueule. Tu vois, c'est chiant en fait que tu commences à vivre avec ces sentiments-là de frustration, de pas avoir eu l'idée en premier, pas avoir fait ça en premier alors que t'avais eu l'idée il y a 3-4 ans mais tu l'as pas fait parce que tu t'es pas bougé le cul. Et encore une fois, je pense que vous pouvez faire le parallèle avec votre quotidien dans votre travail, ou dans votre vie perso, encore une fois, dans le sport peut-être. Tu te dis, ok, j'ai envie de faire telle course. Enfin bref, vous avez compris là où je voulais en venir. Donc, pas évident de rester motivé quand ta ligne éditoriale est drivée par des partenaires parce que tu as un problème de rentabilité. Enfin, tu as une contrainte de rentabilité. Pas évident de rester motivé quand certaines rencontres te dégoûtent un petit peu de YouTube, disons les choses comme elles sont. Et quand toi-même, en fait, tu te retrouves pas trop dans ce qu'il faut faire sur YouTube pour faire des vues. Globalement, on le sait, titre aguicheur, vignette aguicheuse. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, c'est des questions que je me pose beaucoup pour la chaîne Escape, dans laquelle, donc, avec Mylène, on parle de voyage et de van life. Mais on prend beaucoup de plaisir à le faire à se poser ces questions-là pour Escape parce que ça nous amuse. On est encore dans cette phase où on s'amuse beaucoup et c'est pour ça que je publie toutes les semaines à 18h. Enfin, on publie toutes les semaines à 18h sur la chaîne Escape. J'arrive à être régulier sur Escape parce qu'on s'amuse, parce qu'on prend du plaisir à créer du contenu sur cette chaîne-là. Et je vais essayer de ne pas reproduire les erreurs, les erreurs que j'ai pu produire sur la chaîne principale. J'ai arrêté de dire chaîne principale, parce qu'il n'y a pas de chaîne principale et secondaire, c'est la chaîne historique et la chaîne de voyage. C'est un tout qui fait que il n'y a rien qui sort sur cette chaîne. Je vous l'ai dit, le côté tuto m'intéresse plus trop, mais c'est surtout aussi qu'il y a une nouvelle génération de youtubeurs dans la photo et la vidéo qui arrive, qui est de plus en plus installée, et qui fait ça très bien en fait, qui fait du super contenu, frais, ils ont la motivation, ils ont la niaque, ils ont cette énergie que j'avais au début, il y a 5-6 ans sur ma chaîne, cette énergie que j'ai plus aujourd'hui pour faire ce type de contenu, donc c'est super.
c'est super, allez voir leur chaîne. Enfin, je veux dire, il y a tout ce que j'ai pu adorer faire il y a 5-6 ans, ben, eux, ils ont l'énergie pour le faire aujourd'hui, et c'est top. Et même mieux, sans doute. Enfin, voilà. Et pour la partie test de matos, c'est pareil, en fait. Il y a plein de gens qui font des tests de matos, et le test de matos pur, comme j'ai pu le faire à l'époque, avec des comparatifs et tout, en fait, ça me saoule, en fait. J'ai pas envie de faire ça. J'ai plus envie de faire ça. J'ai fait un... La vidéo est pas sortie. En fait, si vous saviez le nombre de vidéos que j'ai pu tourner, commencer à monter, voire finir de monter pour cette chaîne-là, que j'ai jamais sorti, je crois que j'aurais eu une vidéo par semaine pendant toute l'année. Enfin, j'exagère un peu, mais dans l'idée, c'est ça. Et donc, j'ai fait une deuxième vidéo sur le Sony ZV-E10, dans laquelle je teste pendant une après-midi entière la surchauffe en plein soleil, etc., pour savoir si finalement le ZV-E10 chauffe plus que la CTS3 ou pas. Donc vraiment un test à l'ancienne, où je me suis fait chier vraiment avec les 2 caméras toute l'après-midi, avec les GoPro, tac-tac, à faire des tests, un montage insupportable. Où je timais tout, genre je timais le temps de tournage, le temps de record, enfin bref, je donnais toutes les infos et tout. Et la vidéo, elle sortira jamais. En fait, j'ai quasiment fini de la monter. C'était un montage très chiant, mais elle sortira jamais. Et juste petit spoil, en gros, moi le ZV-E10, quand vous le mettez en mode surchauffe élevé, bah, il surchauffe pas. Enfin, il fait le taf en fait, aussi bien que la CTS3 lorsque vous l'utilisez pour vlogger. Bref, là où je veux en venir, potentiellement, c'est que une de mes bonnes résolutions, ce serait de publier une vidéo par semaine sur cette chaîne pour garder le contact avec vous. Parce que j'ai toujours énormément de plaisir à échanger avec vous, notamment sur Instagram, c'est là que ça se passe le plus, j'essaie de répondre à tout le monde et en général on a plein d'échanges sur cette plateforme-là. Mais voilà, je sais que j'ai laissé YouTube de côté, ça me manque, et je vais donc recommencer à publier, je vais essayer, en faisant des formats simples comme ça, où je vais vous partager un petit peu mon quotidien, mes pensées en tant que créateur de contenu, en tant que travailleur indépendant, en tant que travailleur nomade aussi. Vous partagez un petit peu mes ressentis, mes problématiques, mes projets, pour juste vous tenir au courant, et peut-être aussi qu'on puisse échanger par rapport à tout ça, par rapport aussi à vos projets, vos problématiques, et peut-être qu'il y en a certains qui vont se recroiser, que vous allez vous reconnaître dans mes interrogations. Peut-être que moi je vais aussi me reconnaître dans les vôtres, et qu'on pourra peut-être ensemble surmonter toutes ces questions-là, trouver des réponses, et tout simplement avancer dans nos projets respectifs. Je vais vous parler de mon projet de formation vidéo, qui n'est toujours pas sorti alors que ça fait 3-4 ans que je bosse dessus et que je paye, je crois, tous les mois 300 balles pour que la plateforme et tout le travail que j'ai mis en place existe tous les mois et ne soit pas supprimé. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il va falloir que j'avance. Donc je compte bien vous en parler un petit peu plus. Vous parlez aussi des projets pro que je suis amené à avoir ici en van et comment je vais mettre en place ce nouveau business model, ce business que je dois totalement réimaginer, changer par rapport au moment où à la période où j'étais sédentaire, puisque forcément il y a plein de clients qui vont plus faire appel à moi puisqu'ils ont besoin de moi en Alsace, et là je suis tout le temps sur la route, donc à moi de trouver des nouveaux clients, donc ça aussi j'ai envie de vous en parler. Parler un petit peu de choses plus générales, des réseaux sociaux. Je me demande si une vidéo comme ça fait des vues. Genre, est-ce que vous êtes encore là ? Quand je dis ça fait des vues, c'est pas pour le but de faire des vues, c'est juste savoir si ça vous intéresse. Voilà, je reformule ma phrase. Je me demande si une vidéo comme ça, ce type de vidéo vous intéresse. En tout cas, j'ai pas trop d'attentes sur ma chaîne principale, sur la chaîne historique. Puisque oui, voilà, autre sujet, ce qui est très démotivant, il faudrait pas se focus là-dessus, mais ce qui est très démotivant forcément, c'est de voir que d'année après année, toutes les chaînes photo-vidéo en France, et même dans le monde, puisque j'ai pu en parler avec des gens comme Manny Ortiz, qui est un gros youtubeur américain, toutes les chaînes dans le domaine font beaucoup moins de vues qu'à l'époque. Alors peut-être même dans d'autres domaines, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ma chaîne, 170 000 abonnés, c'est galère de faire 10 000 vues. Et je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je n'accepte plus d'accuser l'algorithme. Pour moi, j'ai fait une vidéo à l'époque qui s'appelait YouTube ma banne, je l'ai supprimée depuis. Parce que je la trouve ridicule en fait. Et peut-être que je supprimerai celle-là d'ici quelques temps, peut-être que je la trouverai ridicule aussi. Mais cette vidéo en fait, peu importe, mais en gros, je veux plus accuser l'algorithme.
C'est un peu trop facile pour moi de dire ouais c'est l'algorithme, tu fais moins de vues, je fais moins de vues à cause de l'algorithme, qui pousse pas mes vidéos, qui m'aime pas, qui m'abonne, etc. Je pense que c'est un peu se voiler la face et se cacher derrière, derrière YouTube pour en fait refuser de se faire une autocritique et une auto-analyse. Et je préfère me dire que le problème vient de moi, de mon contenu, de ma personne, de mon image, etc. Plutôt que voilà, de me cacher derrière l'algorithme. Comme ça me permet de me remettre en question, de me dire ok, pourquoi les gens sont moins intéressés par mon contenu? Alors est-ce qu'ils sont moins intéressés par mon contenu? Est-ce qu'ils sont moins intéressés par le type de contenu? Est-ce qu'ils sont moins intéressés par ma personnalité? Parce que je suis sans doute devenu un peu has-been pour certains au bout de 5-6 ans sur YouTube. Est-ce que j'ai su me renouveler? Clairement la réponse c'est non. Donc je préfère voilà, avoir tout ça en perspective et me dire ok, comment est-ce que je peux rebondir aujourd'hui pour partager des choses avec cette communauté, avec vous, parce que moi je vous aime toujours autant, même si vous m'aimez peut-être un peu moins, je sais pas. Comment je fais pour partager toujours des choses sur cette chaîne YouTube, ne pas la laisser mourir, mais reprendre du plaisir, accepter le fait de faire de moins de vues, parce qu'en fait si vous n'êtes pas dans le YouTube game, on va dire, on parle tous de vues, de l'importance des vues, etc., etc., de la visibilité, parce que c'est notre métier. Si on ne fait pas de vues, la vidéo génère moins de revenus, les partenaires sont moins intéressés, et donc en fait, on ne gagne plus notre vie à travers YouTube, et on ne peut plus continuer à faire des vidéos. Et ça n'a rien à voir avec YouTube, ça doit être une passion, on ne doit pas faire ça pour l'argent. Oui, évidemment. Mais si tu passes 100% de ton temps à faire des vidéos YouTube, il y a un moment donné, tu vas pas payer... Enfin bref, vous connaissez le discours, tu vas pas payer ton loyer avec des carambars, quoi. Et à un moment donné, il faut de la thune. Enfin, tout le monde veut de l'argent. Les impôts, l'URSSAF, enfin l'URSSAF si tu gagnes de la thune, c'est sûr. Mais bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Tu vas payer ta bouffe avec de la thune. On n'est plus en 2010, je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer ça. Mais les vues, c'est important, les repartages, c'est important, les j'aime, c'est important, les commentaires, les interactions, parce que ça... Au-delà du côté rémunérateur, qui est important, mais qui ne doit pas être central non plus, c'est juste que ça permet à un créateur de rester motivé, de se sentir en connexion, en adéquation avec sa communauté. Et c'est peut-être ça le plus important. C'est d'interagir avec les créateurs qu'on apprécie, dans les commentaires avec un petit pouce en l'air, en repartageant la vidéo, parce que c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, et c'est juste... plaisant et agréable pour le créateur de se sentir soutenu dans ce qu'il fait. Mais là, je suis pas en train de vous demander de le faire pour mes vidéos. Je suis passé à un stade où je m'en fous, en fait. Je m'en fous, mais faites-le si vous voulez. Mais dans l'absolu, j'ai tellement accepté que ma chaîne historique ne fonctionne plus trop que j'en attends plus grand-chose. Donc là, tout ça pour vous dire... Et je pense qu'on va s'arrêter là, parce que c'est un peu trop long déjà. Tout ça pour vous dire que je vais publier toutes les semaines des formats très simples, comme celui-là. Très intimes, on va dire ça comme ça. Je vais essayer de trouver des spots un peu plus beaux, parce que là, c'est quand même assez dégueulasse derrière moi. Et que j'espère que petit à petit, ces formats-là, cette connexion que je vais essayer de recréer avec vous, va me motiver à refaire des formats plus complexes, plus évolués, sur cette chaîne. Voilà. Donc en vrai, je ne sais pas du tout vers où ça me mène. Si ça se trouve, dans 1 ou 2 semaines, j'arrêterai de nouveau de faire des vidéos sur cette chaîne, mais j'espère pas. Et je vous parlerai de mon expérience, ouais, parce que quand même, là c'est trop long, donc je vais pas le faire dans cette vidéo, mais je vous parlerai de mon expérience au Sony World Filmmaking Award et Photography Award, puisque j'étais invité à Los Angeles et à Londres pour ces 2 événements Sony. Je vous parlerai aussi de Madère. La vidéo est sortie sur la chaîne Escape, justement, de ma visite de Madère. Donc ça arrivera progressivement, j'ai envie de vous parler de tout ça, parce que c'était quand même des choses, enfin des événements assez cool, où j'ai rencontré des gens cool, et moi je me suis épanoui en tant que créateur de contenu, donc j'ai envie de vous en parler. Mais ouais, mais on fera ça dans une autre vidéo. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai rien à vous demander de spécial dans les commentaires, mais si vous avez une remarque à faire, des réflexions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à le faire. Et c'est avec plaisir que je vous lirai. À bientôt, à la semaine prochaine. Il y aura une vidéo la semaine prochaine, donc à la semaine prochaine. Salut les créateurs.